Hello Facebook, j'ai 1 minute de retard, j'ai pas vu l'heure passer. J'ai à peine eu le temps vraiment de m'installer, mais bon, on s'en fiche. Voilà, je vous laisse arriver. Il y a des cartons derrière moi, mais bon, pour celles qui me suivent, vous êtes au courant que je suis en plein carton pour mon autre entreprise Cider Bottle, donc voilà, on va pas faire semblant de tout ranger. Je vous laisse arriver, dites-moi coucou quand vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien. Hello Viviane, hello Jeannette sur Facebook, hello Emma sur Instagram, coucou Christelle. Alors, bon, je dis ça à chaque fois, mais là je pense que ce sera un petit live par rapport à d'habitude. Hello Malika, sauf erreur, si je me trompe pas quand vous avez des pseudos où il n'y a pas votre nom. Alors, sur Facebook, c'est bon, vous m'entendez? Ok, Malika. Bon, je vais commencer. Alors, donc aujourd'hui, voilà, je sais pas trop combien de temps ça va durer, je pense un peu moins de temps que d'habitude. C'est juste que l'autre fois j'ai eu un petit déclic, une inspiration qui m'est venue, et puis d'abord je voulais faire une story sur Insta, et puis je me suis dit que ce serait beaucoup trop long d'en faire une story, donc voilà, j'en fais un live, et puis on va voir. Donc comme d'hab, n'hésitez pas si vous avez des questions, et le replay sera disponible sur Insta et sur Facebook. Je vous regarde toujours aux deux endroits, c'est normal. Donc le titre du live est, en fait j'ai plein de choses différentes à vous dire, mais ce titre m'est venu comme ça, c'était chercher des clients vs attirer des clients. Pardon, je regarde si je suis bien mise parce que je vous avoue, j'ai le pantalon ouvert. Je sais pas si vous faites ça aussi quand vous êtes chez vous. Maintenant, on se dit tout. Mais moi, j'ai toujours le pantalon ouvert chez moi et du coup... Non, mais c'est bon, ça se voit pas. Hello Nina, coucou. Ok, donc je disais... chercher vs attirer des clients. Je trouve qu'il y a quand même une nuance. Bien sûr, on parle de mots, mais comme vous le savez, on pense toujours un petit peu à l'énergie qu'il y a derrière. Je regarde juste sur Facebook parce que je crois que les commentaires s'affichent pas. Donc bon, si jamais je jetterai de temps en temps un coup d'œil sur mon ordi. Mais je crois que c'est bon. Alors, chercher ou attirer des clients. Tout est une question de nuance, mais on va voir un petit peu ce qui cache là derrière. Pourquoi j'ai eu ce déclic? C'est parce que j'entends souvent autour de moi, que ce soit mes clientes, moi avant, ou d'autres entrepreneurs qui disent comment trouver des clients, je ne sais pas où chercher les clients, etc. Vous voyez un peu le genre d'affirmation qu'on peut tenir. Mais évidemment, moi je vais vous parler de l'énergie et du ressenti qu'il y a là derrière. Donc déjà, je vous invite à vous toutes qui êtes là en direct et celles qui m'écouteront en replay à vous poser la question comment tu te sens en fait quand tu penses à ta clientèle? Peu importe le stade de ton entreprise, vraiment comment tu te sens au moment où tu penses à aller à la rencontre de tes clients. Voilà, ce moment où justement toi, ton service, ton produit et ta cliente, tes clients vont se rencontrer. Comment tu y penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Déjà, je vous invite vraiment à y réfléchir, à analyser toutes vos pensées. Est-ce que c'est plutôt un sentiment de sérénité, de légèreté, de confiance, voilà, où tu te dis peut-être, les clients, de toute façon, ils sont partout, tant que je fais ce que j'aime, ils seront là, etc. Ou alors, est-ce que tu es plutôt dans le stress, dans l'anxiété, en pensant vraiment, et ça je le dis parce que moi j'ai vraiment vécu ça avant, il me faut X clientes ce mois-là pour avoir X euros de chiffre d'affaires parce que sinon c'est la catastrophe, etc. Ou alors que c'est difficile de trouver des clients. Moi, combien de fois je me suis répété cette phrase. Et voilà, j'ai vraiment, pour celles qui me connaissent déjà un peu, vous avez déjà entendu certaines histoires, hein, mais j'ai vraiment vécu les deux extrêmes, on va dire, dans le sens qu'au début, je voulais absolument avoir des clients, vraiment, j'étais obsédée par ça, et je pense que c'est, entre guillemets, normal, hein, quand on se lance, on veut tous avoir des clients,
Mais j'étais vraiment dans un stress et une obsession de trouver des clientes. Donc Emma nous dit que toi tu es plutôt dans le stress, ok. Et coucou Elsa. Alors, bon, les filles du groupe, hein, on se voit souvent cette semaine. Je vais peut-être répéter certaines choses, mais c'est cool que vous soyez là. Du coup, peu importe hein, où vous vous situez, il n'y a pas de juste ou de faux, c'est juste de nouveau d'en avoir conscience. Et puis, bah, aujourd'hui, moi, j'avais plus envie justement d'être dans cette obsession. Bah, comme Nina, tu dis que tu es aussi encore un peu dans l'obsession. J'ai pas envie de dire que c'est une phase parce que j'ai envie de croire qu'il y a des entrepreneurs débutants qui ne vivent pas ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression dans les parcours qu'on entend souvent, il y a souvent ce truc au début. Puis après, bon, les filles, ça veut dire que si c'est comme ça, vous allez bientôt passer ce stade. Et du coup, forcément aujourd'hui, personnellement, je ne me sens plus obsédée par le fait d'avoir des clients. Parce que j'ai intégré beaucoup de choses, à la fois oui en marketing, j'ai vu certaines choses, j'ai pu automatiser certaines choses, mais surtout, évidemment vous le saurez, en mindset et en état d'esprit. Donc aujourd'hui j'ai vraiment, je sais que j'attire à moi naturellement mes clientes, je ne veux pas dire que j'ai rien besoin de faire parce que non, je mets en place des actions, mais je sais que mes clientes, elles sont là, elles sont partout, elles sont peut-être parmi vous. Bah, d'ailleurs, oui, il y en a parmi vous aussi qui sont mes clientes. Et j'ai vraiment ancré cette croyance que quoi que je fasse, bah, les clientes, je vais les rencontrer. Sur Facebook, Jeannette qui nous dit confiante, ravie d'aller à sa rencontre. J'adore Jeannette, trop inspirante. Et du coup, je vais vous présenter ma vision du fait de chercher ou attirer des clients à la nuance que je vois là-dedans. Et c'est quand même, j'en ai tiré un petit peu 4 conseils. J'ai essayé de noter un peu ce qui m'est venu et j'aime toujours bien quand même un peu structurer. Donc j'ai essayé de vous tirer 4 conseils. Donc, comme d'habitude, pour celles qui me voient en live pour la première fois déjà, bonjour à vous. Et vraiment, c'est vraiment à toi de voir ce qui est juste pour toi, ce qui fait écho en toi, de choisir des choses qui conviennent à tes valeurs. Vraiment, oui, la stratégie, c'est important, je vais en parler. Il y a des choses, voilà, assez basiques que beaucoup d'entrepreneurs font et je trouve que c'est important, hein, moi la première. Mais l'important, c'est vraiment de trouver un truc qui te convient à toi. C'est pour ça que je ne vais jamais vous donner de recettes miracles. Même à mes clientes à qui je donne des ressources en coaching, je ne vais jamais leur dire alors pour créer ton audience, tu dois faire ça, 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 ça. Parce que ça dépend vraiment de chacun d'entre nous et c'est tant mieux. Donc, déjà, ce que j'entends par chercher des clients, ça c'est vraiment moi, mon interprétation à moi. Mais quand j'entends ou quand je me disais je dois chercher des clients, pour moi, il y a cette notion de chercher, je sais pas, que j'associe à quelque chose de justement lié peut-être à l'obsession. Mais ça, c'est mon interprétation. Par exemple, si vous avez, je sais pas si vous avez déjà vu, vous qui êtes, pour celles que je connais, vous êtes entrepreneur déjà ou en train, mais vous l'êtes déjà. Quand vous avez un profil ouvert sur Instagram, souvent on reçoit des messages privés de n'importe quoi en fait, d'autres coachs, de gens qui te proposent des services, etc. qui viennent t'écrire, genre moi j'ai un blog, je reçois souvent un message, par exemple des messages sur Facebook ou par email, déjà c'est interdit d'envoyer des emails quand on n'a pas donné son accord, mais bon, genre oui j'ai analysé les statistiques de ton blog, j'ai vu que le référencement n'est pas top, je te propose ça. Enfin pardon, là je le dis un peu en critiquant parce que moi il n'y a rien de mieux que ça pour me faire fuir, mais de nouveau chacun son style d'approche. Justement à l'inverse, je suis en train de développer un compte en anglais aussi. Et sur mon compte en anglais, j'ai plein de coachs américaines, anglaises qui viennent m'écrire. Et je sais que c'est de la pub, mais elles sont tellement choues, elles font ça tellement bien qu'à chaque fois je me dis ah, et puis j'ai envie de rejoindre leur truc. Donc de nouveau, vraiment, ça dépend de votre style, vraiment, et si vous êtes à l'aise avec ça. Nina, ouais, t'as trop bien. Ça induit un mouvement de toi vers les autres alors que ça doit être les autres vers toi. Exactement, je partage tout à fait ça. Lourdeur, Emma, ouais, ça peut être lourd. Donc voilà, moi perso, alors j'aime bien interagir avec vous en message. Alors, si vous m'écrivez, je vais vous répondre
ou des fois quand je fais des stories, que je pose des questions, j'aime bien l'interaction. Mais je vais jamais vous écrire et dire alors j'ai identifié que sur certains points tu n'es peut-être pas épanoui dans ta vie et ton entreprise. Je peux te proposer ma méthode en 3 piliers. Enfin, vous voyez, moi c'est pas mon style et si je le faisais, ça sonnerait faux. Mais peut-être que vous, si vous le faites et que ça correspond à vos valeurs ou que vous arrivez à l'amener d'une manière fluide pour vous, bah ça ira. Donc vraiment, si vraiment vous êtes plutôt dans cette approche de rechercher les clients, de vraiment aller vous à leur rencontre, vraiment vous les approcher, je vous invite vraiment à être au clair sur qui est votre clientèle cible, où elle se trouve, quels endroits en ligne ou en vrai elle fréquente, etc. Et puis la deuxième nuance que moi je préfère, mais de nouveau c'est mon avis, c'est la notion d'attirer à soi ses clients. Donc vraiment il n'y a pas de juste ou de faux, mais moi c'est ce que je préfère. Et je me dis en fait, comme tu as très bien résumé Nina, je me montre, j'existe et je me dis que les gens, les femmes, en l'occurrence oui, je travaille essentiellement avec des femmes, après s'il y a des hommes réceptifs à mon approche, je ne dirais pas non, enfin il faudra voir au feeling. Mais je me dis que toutes les personnes qui sont destinées à travailler avec moi, que ma présence va leur faire du bien, elles vont être captées, elles vont être là, elles vont arriver. Comme moi, j'ai été captée par mes coachs et voilà, c'est leur énergie qui a fait la différence. Nina, très bonne question. Est-ce que c'est très important d'identifier sa clientèle cible? Quelle question. Est-ce que c'est très important? Bon, pour moi, il n'y a rien de très important dans la vie. Ce qui est très important, c'est d'être heureux. Mais est-ce que c'est important? Non, Nina. Moi, je trouve que ce concept de clientèle cible, il m'a longtemps freinée. Voilà, je vais te répondre selon mon expérience. Parce que je me disais, ok, je vais travailler avec des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début. Et je me disais, mais du coup, même ma coach, elle me disait au début, quand j'ai fait plus une formation marketing, c'est où est ta cliente? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a des enfants? Quel est son profil? Alors, là, si on a parmi vous des pros du marketing, peut-être vous allez hurler avec ce que je dis, mais pour moi, c'est... Enfin, avoir une clientèle cible, de nouveau, comme je parle souvent, j'en ai parlé à mes clientes lors de mes ateliers cette semaine, par exemple, ton organisation, c'est quelque chose qui doit te soulager, quelque chose qui doit optimiser ton temps et tes actions. Et bien, le concept de clientèle cible, c'est pareil. C'est pareil, si ça te soulage, par exemple, si tu as vraiment une clientèle très spécifique, les mamans... là, je vois Christelle qui rebondit, j'adore, le plus important c'est d'être heureux. Christelle qui travaille notamment pour le moment avec des mamans qui arrivent, qui changent de pays, etc., qui doivent se réadapter, ça je trouve que c'est précis, puis ça va très très bien avec l'activité de Christelle. Mais moi je sais que ça m'enfermait parce que je me disais, attends, mais ma cliente elle est comment? Et là, maintenant que j'ai plusieurs clientes, j'identifie que vous êtes toutes hyper différentes, vous avez des projets très différents, mais ce qui vous lie, c'est cette flamme au fond de vous, c'est cette envie de faire ce qui vous plaît, c'est ce côté aussi rêveux, sensible. Ma cliente cible, entre guillemets, elle est comme ça. Mais vous êtes toutes tellement différentes. Il y a des mamans solo, des mamans en couple, des femmes sans enfants, des femmes de 30 à 60 ans. Enfin, voilà, donc moi, ça m'a jamais aidé ce concept de clientèle cible. Pour Nina, c'est très lourd. Je ne ressens pas ça comme quelque chose de naturel et fluide et je me dis que ça ne laisse pas de place à la surprise. Alors Nina, ne t'enferme pas là-dedans. Vraiment. Vraiment. Surtout qu'on dit souvent quand on est dans le service, et peut-être aussi dans les produits, je sais pas. Mais je sais que dans tout ce qui est coaching, etc., on dit souvent que sa clientèle cible, c'est nous, soi-même avant. Et c'est vrai que pour moi, ça s'appliquait assez bien. Du coup, oui, je parlais du coup, on parlait de chercher ses clients, attirer ses clients. Et pour moi, le fait de réussir à attirer ses clients, ça part sur certaines bases en marketing dont je vais parler et surtout beaucoup d'état d'esprit et d'énergie. Du coup, j'ai essayé de vous tirer 4 conseils pour attirer à vous votre clientèle de cœur, cette clientèle que vous adorez, que vous vous réjouissez de travailler avec, que vous avez envie de leur donner, de leur offrir, etc. Donc déjà, le premier conseil que j'ai envie de vous dire, c'est de construire votre image de marque selon vos valeurs.
Et oui, et là vous dites peut-être, attends, mais elle parle de marque, etc. Moi je suis pas une marque, je propose mon service. Même si vous êtes toute seule à proposer des services de coaching, de consulting, ou même, je sais pas, d'événementiel, vous êtes votre propre marque. Vous véhiculez la marque de votre entreprise. Donc pour ça, je me répète et me répète, mais être essentiel sur votre pourquoi, sur votre vision, sur votre mission, sur votre message. Je vois juste des commentaires sur Facebook. Jeannette, ma clientèle cible est une femme qui est en manque d'inspiration et qui n'ose pas montrer sa créativité. J'ai pas à dire j'aime ou j'aime pas, mais j'aime beaucoup cette définition, Jeannette, et on voit que c'est pas juste ma clientèle cible est une femme de 32 ans qui fait ci, qui fait ça. Là, c'est un peu plus subtil et je pense que tu as beaucoup de clientes qui peuvent rentrer là-dedans, Jeannette. Emma, ce qui peut être cool aussi, c'est de poser l'intention d'avoir des clients avec qui le feeling se fait naturellement. Oui, c'est une belle intention, bel objectif à se poser. Et oui, c'est vrai, des fois, au fond, tu sais, le feeling, il est là ou il n'est pas là. Puis c'est comme ça aussi que vous allez être attiré en tant que consommatrice. Hein. Donc, je disais, voilà, de rien, Jeannette. Pour construire votre image de marque, c'est surtout voilà, cet alignement avec votre pourquoi, votre vision, votre mission. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et vraiment, peu importe la nature de votre entreprise. Je sais qu'ici, pour celles que je connais, entre guillemets, vous avez toutes des entreprises très différentes et ça s'applique vraiment pour vous toutes. Nina, dans mes visualisations, je discute d'amour avec mes clientes comme si j'avais ma meilleure amie au téléphone. Ah mais Nina, mais t'as tout compris. C'est génial. C'est génial. On dit même souvent en marketing quand tu parles de tes offres, justement, parle-en comme si tu en parles avec ta meilleure amie, dans le sens où tu vas dire « Ah, mais tu sais, ça c'est génial, j'ai testé ça, etc. » Donc, génial, Nina, trop bien. Oui, ce que je veux dire, c'est peu importe la nature de votre entreprise, parce que, comme vous le savez, j'adore prendre cet exemple parce que je suis en plein dedans. Et du coup, j'ai mes 2 projets, Emana, Service Coaching et puis Cider Bottle, vente en ligne de bouteilles isothermes, et je vois que même si c'est très différent, ça n'a rien à voir mon coaching avec la vente de bouteilles. Et en fait, mes valeurs phares à moi, elles ressortent dans les 2 marques, dans les 2 images. Et dans les 2 cas, je sais que mes clientes ici et nos clients avec mon conjoint avec qui on a l'entreprise, ils sont attirés aussi par ce qu'on dégage. C'est pas juste « Ah bah tiens, il me manquait une bouteille isotherme ». Enfin, aujourd'hui, presque tout le monde a des bouteilles. C'est vraiment l'image de marque. On a passé du temps à travailler sur notre mission, notre vision, notre pourquoi, pour que ce soit vraiment fluide et limpide. Et on sait que les clients, ils viennent aussi pour ça. Donc, une fois que vous êtes aligné à votre marque, 2e conseil, alignez-vous à vos offres, votre offre de service, vos produits, etc. Déjà, quelles sont vos offres, parce que des fois, on se lance dans l'entrepreneuriat, on se met un peu à parler de choses qu'on aime, mais on n'a pas vraiment une offre. Donc déjà, même si elle n'est pas clairement, je ne dis pas que vous devez avoir un site internet, blablabla, mais juste, vous être au clair sur comment vous allez aider vos clients ou accompagner vos clients. Et surtout, ça, celles qui travaillent avec moi, vous le savez, qu'est-ce que tu penses de cette offre? Qu'est-ce que tu penses de ton produit? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes pas? Qu'est-ce que tu penses de ton service? Vraiment, la première personne à qui vous devez vendre votre service, votre produit, c'est vous-même. Si vous n'avez pas envie de l'acheter, j'ai pas envie de dire que c'est impossible, mais bonne chance déjà pour être épanoui et pour que ce soit fluide en fait. Donc vraiment, je dis tout le temps ça, j'ai l'impression de me répéter là avec les ateliers que j'ai fait ces jours, mais devenez la première fan de ce que vous vendez en fait. Et voilà, pour moi ça c'est hyper important. Et puis, 3e conseil, au-delà de la stratégie, oui c'est de la stratégie en fait, mais c'est d'être visible. Vous savez, je suis la première, la plus convaincue par la vibration, la spiritualité, la loi de l'attraction. Mais pour moi, même si tu es aligné, que tu vibres tes désirs et que tu restes couché sur ton canapé toute la journée, alors j'en sais rien, peut-être tes clients ils vont venir toquer à la porte, mais
en tout cas, soyez visible dans le sens que même si tout d'un coup vous êtes convaincu de vos offres, elles sont géniales, j'accomplis ma mission de vie, je suis alignée à mon entreprise, mais si personne n'est au courant que tu existes et que tu as des trucs géniaux à proposer, ben, comment veux-tu attirer justement tes clients? Et à nouveau, être visible, ça ne veut pas dire avoir 10 000 abonnés sur Insta et publier tous les jours. Je vous dis ça parce que moi, depuis le début, en fait, j'adore Instagram, mais j'ai jamais eu comme objectif de faire grossir mon compte Instagram. Enfin, je me rappelle dès le début, dès que j'ai commencé, ma première coach, elle m'avait dit « Est-ce que tu as envie d'être chef d'entreprise ou influenceuse ?» Et alors, je sais qu'il y a influenceur est devenu un vrai métier. Hein. Il y a vraiment des influenceurs qui sont chefs de leur entreprise et franchement, je respecte tellement ces gens-là. Mais je dis juste que moi, je voulais pas juste faire grossir mon compte et avoir des millions d'abonnés. Mais moi, ce que je voulais, c'était plus, ben voilà, que Instagram, tout comme Facebook, tout comme Pinterest, tout comme ma newsletter, tout ça, ce soit un mélange de choses pour que les gens viennent à moi. Mais Instagram, Facebook, voilà quoi. Donc, j'ai jamais eu à cœur... coucou Cathy. J'ai jamais eu à cœur de passer des heures à faire grossir mon compte parce que je pense que vous avez déjà entendu que pour que l'algorithme d'Instagram nous aime bien, il faut commenter, partager, et nanani, nanana. Mais moi, je peux pas passer mon temps à regarder les publications des autres. J'ai d'autres trucs à faire. Du coup, au lieu de me dire il faut que je poste tous les jours, nanani, nanana, je me suis dit non, il y a quand même un autre moyen que je m'épanouisse, c'est que j'ai des clients. Du coup, j'ai travaillé sur toutes mes croyances pour me prouver que même avec une toute petite communauté, eh ben, je pouvais avoir un impact déjà sur le monde, sur mes clientes et avoir ce flux continu de clientes. Et vivre très confortablement de mon activité et heureusement, je me le suis prouvé. Donc vraiment, hein, si vous avez besoin de preuves qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'abonnés pour gagner sa vie avec son entreprise, pensez à moi parce que je vous assure que c'est possible. Et je crois que ma première cliente, j'avais même pas 100 abonnés. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, je vous invite aussi à faire des choix par rapport à votre visibilité. Ça peut être les réseaux, ça peut être Insta, Facebook, comme je l'ai dit, Pinterest, une newsletter. Si vous n'êtes pas branché réseau, ça peut être événements, présentiel, networking, conférences, ateliers, enfin, et que sais-je, il y a vraiment 1 milliard de moyens d'être visible. Et ça passe aussi par quand vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, dehors, enfin, quand c'est possible. Quand vous rencontrez des amis, de la famille, de dire bah oui, tiens, moi aujourd'hui je suis entrepreneur là-dedans, etc. Vous voyez, c'est assumer ce qu'on fait, se rendre visible et pas se cacher. Et comme je dis souvent, faire les choses à moitié, dire oui, mais je suis un peu entrepreneur et après vous allez vous cacher. Non, vous vous assumez. Je vois une question de Nina. Quand tu as lancé ta première offre, tu l'as fait parce que tu as senti que c'était le bon moment. Qu'est-ce qui t'a décidé? Alors Nina, bon moi je me faisais coacher. Du coup, j'étais... Non, parce que j'avais très 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 envie. J'étais bourrée de peur, mais parce que j'avais envie. J'étais dans un coaching, donc tu vois, j'étais vraiment dans cette dynamique. Allez, on avance. Donc oui, pour moi c'était le bon moment parce que j'avais envie d'avoir des clientes, même si j'avais peur. Et puis c'est le fait d'avoir investi 2500 € qui me suis dit non mais vas-y, lance ta première offre. N'attends pas quelque chose, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Et aussi, ce que je veux dire, c'est faites des choix. Soyez visible, mais faites des choix, faites des choses qui vous plaisent. Et personnellement, je préfère 1000 fois investir dans de la publicité Facebook où je sais que, tac, je vais pouvoir cibler des femmes, etc., qui habitent dans tel pays, qui font ci, qui font ça, qui vont être très certainement réceptifs. Pour moi, les pubs, ça marche super bien quand j'organise par exemple une masterclass, plutôt que de passer des heures et des heures avec l'algorithme d'Instagram à essayer de chercher des gens. Mais voilà, ça c'est un choix. C'est un choix. Et 4e et dernier conseil, et ça, celle qui était là à mes ateliers cette semaine, ça va vous rappeler quelque chose. Être aligné avec vos objectifs et vos désirs. Donc ça, je vais vous expliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'atteindre les objectifs que vous vous fixez? Voilà, question ouverte.
Enfin, non, c'est une question fermée, mais voilà, à vous d'y réfléchir. Est-ce que vos désirs que vous avez pour vous, pour votre entreprise, pour votre clientèle cible, pour votre clientèle, pardon, on a tellement parlé de clientèle cible, mais clientèle, et même vos objectifs pour vos envies, pour vos vies perso, est-ce que ces envies-là, elles se manifestent dans vos vies ou pas? Est-ce que vos objectifs par rapport à, voilà, j'aimerais attirer X clients par mois, est-ce que vos objectifs par rapport à ce nombre de clients ou de chiffre d'affaires, il est aligné avec vos actions? Ça, c'est vraiment hyper important. Aussi de vous demander quelles sont vos ambitions, quelle est votre vision, et du coup, est-ce que vos actions sont alignées? Est-ce que vous avez des grandes ambitions? Comme moi, je l'expliquais moi au début, j'avais d'immenses ambitions, mais je faisais pas grand-chose, ou alors je me cachais, donc il y a un décalage. Ou alors aussi un signe qu'on n'est pas aligné, c'est que on s'éparpille, on va dans tous les sens, on s'épuise. Du coup, le risque en fait, quand tu commences à partir dans tous les sens, je vais atteindre mon objectif, je vais faire ça, j'ai vu que c'était important de faire ça, c'est que vous vous déconnectiez complètement de cette petite flamme, cette petite étincelle qui un jour vous a dit allez, vas-y, deviens entrepreneur. Vous voyez? Donc, si toutes ces questions que je vous ai posées, si la réponse est non, si vous ne vous sentez pas aligné, eh bien, votre seul travail est de vous aligner vibratoirement à vos objectifs, c'est-à-dire d'être clair sur ce que vous voulez, clair sur ce dont vous ne voulez pas, et surtout vos pensées et vos émotions en lien avec ça. Mon exemple, ce qui a fait décoller mon activité, ce n'est ni une nouvelle stratégie marketing, ni un nouveau concept, c'est juste ce travail de fond que j'ai fait sur moi, sur l'alignement entre mes désirs, mes pensées, mes émotions et mes actions. Pour celles qui ne travaillent pas avec moi, peut-être c'est un peu abstrait, mais je vais vous en dire plus très bientôt. Alors, Nina qui dit « Comment tu as fait pour arrêter de te cacher ?» Nina, j'ai eu des prises de conscience qui m'ont fait très très mal. Je me suis fait coacher plusieurs fois. J'ai fait un travail sur moi, j'ai accepté de voir la vérité, j'ai accepté d'arrêter de me mentir. Et je me suis dit, ok, tu veux être entrepreneur, tu veux avoir un impact sur le monde, tu veux transformer la vie des gens, eh ben, fais des actions qui soient cohérentes. C'est pas un conseil très concret, mais Nina, de ce que je connais de toi, tu es sur la bonne voie avec tout ce travail que tu fais où tu vas, même si tu as peur, etc. En fait, c'est ça, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Et surtout, non, un bon conseil, c'est vous mettre déjà dans la peau de la grande version de vous épanouie, qui gagne bien sa vie, qui est épanouie, qui est sûre d'elle. Jouez ce rôle, parce que cette femme, vous êtes déjà cette femme, elle est déjà là. Donc, mettez-vous juste dans ce rôle et après, tout s'aligne. Donc, vraiment, ce travail de fond de mindset, c'est ça que je vous apprends à faire en coaching. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire avec un... Pardon, Nina qui dit non, mais je vois l'idée, merci Magali. Ouais, mais tu vois Nina, c'est dur de te répondre à la question comment tu as fait pour arrêter de te cacher, parce que c'est pas du jour au lendemain, genre j'arrête de me cacher, tu vois, c'est ce travail de fond sur nos ancrages, nos pensées, etc. Oui, je disais, ce travail d'alignement entre nos désirs et nos résultats, c'est vraiment ça que j'ai envie de travailler à fond dans un mastermind que j'ai envie de lancer en 2021. C'est simplement un groupe en fait de coaching. On serait pas une dizaine comme le groupe que j'ai déjà actuellement, mais uniquement 5 personnes avec moi, où on se verrait toutes les semaines pour vraiment un coaching intensif pour atteindre nos objectifs en 2021. J'aime pas trop... pour moi, c'est n'importe quel moment de l'année, c'est le moment de travailler sur soi, mais vu que là, on commence 2021, soyons fous, commençons bien 2021. Je veux vraiment vous accompagner à faire vivre la femme entrepreneur puissante, épanouie qui est en vous, pour que vous atteigniez tous vos objectifs. Voilà, ça c'est ce que je vais lancer. Mais justement, je vais lancer une nouvelle masterclass gratuite en janvier où je vous parlerai de tout ça. Et puis, et si vous êtes déjà intéressé, il y a déjà des personnes qui m'ont écrit, vous pouvez m'écrire par message sur Insta, sur Facebook ou par email. Et puis, je voulais vous dire une dernière chose à vous conclure. Effectivement, j'ai fait un petit live pour moi, 30 minutes, c'est un petit live.
mon groupe Énergie Infinie, groupe de coaching, où il y a une dizaine de femmes, où on se rencontre 2 fois par mois, on échange sur Facebook, où je vous partage aussi un petit peu plus de mes coulisses à moi. Et bien demain vendredi soir à 23h59, c'est le dernier moment pour bénéficier du tarif cadeau auquel j'ai lancé ce nouveau concept. Voilà, donc je vous invite à vous rendre dans ma bio, c'est vraiment le dernier moment pour avoir ce tarif d'abonnement mensuel cadeau. Et voilà, c'était simplement mes petites actualités. Et puis sinon, moi j'ai terminé. J'espère que ça vous aura juste permis de vous poser quelques questions, de refaire le point. C'était voilà une inspiration que j'ai eue par rapport au fait d'attirer à soi ses clients. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'il est possible pour vous d'attirer à vous vos clients quand vous vous montrez, quand vous vous assumez, surtout quand vous-même vous êtes votre première fan, votre première consommatrice. Vous avez déjà gagné une grande part du travail. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, non, sur Facebook, sur Insta non plus. Voilà, je crois qu'on a un décalage, donc j'attends juste 10 secondes. Mais moi j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à les poser en replay. Voilà, merci Christelle, bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée à toutes celles de Facebook aussi, Viviane, Jeannette et les autres, je me rappelle plus, j'ai pas vu vos noms apparaître. Bonne soirée Malika, Emma, Nina et les autres. Et puis à tout bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao ciao.